Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au quotidien la suite en ce mercredi soir avec Enzo Maubert, notre journaliste pour nous accompagner. Rebonsoir Enzo. Rebonsoir. Cravaté et tout, il a la classe, c'est formidable. Toujours. On sait que le directeur de la chaîne aime beaucoup quand on est cravaté, ce qui n'est pas mon cas. Vanessa, bonsoir. Oh, décidément, Je vais bien. t'appeler Vanessa Oui. Bélier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, c'est un plaisir de t'accueillir de l'Office de tourisme des Alpes-Mancelles. On va parler ce soir évidemment de cette belle région, de Noël aussi. Et on va faire le lien entre les deux puisqu'on va parler notamment pour commencer de Saint-Marceau. Oui, de Saint-Marceau, et déjà enchanté puisque c'est la première fois qu'on Oui, se c'est croise. vrai. C'est vrai Enzo, qu'il est Vanessa, magnifique, Vanessa, Enzo. magnifique. Donc oui, Saint-Marceau, vous connaissez cette petite commune? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc vous Non, allez. pas vraiment. Je connais un peu les Alpes-Mancelles, mais pas celle-ci en Alors, particulier. Saint-Marceau, c'est au nord du Mans, et Saint-Marceau, c'est la commune la plus au sud de notre territoire, puisque justement, vous entrez dans le territoire Haute-Sarthe-Alpes-Mancelles par Saint-Marceau, qui est une petite commune de 500 habitants, très jolie, traversée par la Sarthe, avec un très très beau patrimoine bâti, et en particulier son prieuré, le prieuré Saint-Julien, que vous voyez ici à l'image. Saint-Julien, ça parle à tous les Monceaux, Évidemment, parce qu'il y a un lien avec la cathédrale, j'imagine. Oui, premier évêque du Mans. Très grande figure du christianisme. Et la légende raconte d'ailleurs que Saint-Julien aurait fait jaillir une source sauvant les Cénomans du manque d'eau potable. Eh bien, figurez-vous que cette légende, on l'a reproduit à Saint-Marceau, puisqu'il aurait également fait jaillir une source à Saint-Marceau. Et il y a d'ailleurs toujours une fontaine visible à Saint-Marceau. Et d'ailleurs, on raconte que Saint-Julien serait mort à Saint-Marceau. Oui. Donc ça, c'est l'histoire en plus, c'est la légende évidemment, mais la légende parfois est très belle. Et très belle, effectivement. Et donc ce prieuré Saint-Julien, c'est un magnifique bâtiment. Le premier aurait été édifié au XIe siècle. Celui que nous voyons, eh bien, il est un peu plus tardif puisqu'il daterait du XVIe siècle. Et notamment, on le voit mal sur la photo, mais c'est une très belle tour d'escalier hors œuvre, mais de forme hexagonale, hors œuvre, donc à l'extérieur du bâtiment. Et elle est hexagonale, cette tour. Alors, le prieuré est composé du manoir, mais de différents bâtiments annexes, dont une chapelle. C'est vrai que la chapelle est très impressionnante puisque le clocher a été entièrement réédifié au XXe siècle, et c'est vrai que le clocher est d'ailleurs plus haut que le clocher de la vraie petite église. Donc quand on va à Saint-Marceau, on s'arrête sur ce prieuré et cet ensemble qui compose le prieuré. Exactement, et nous on va entrer dans ce prieuré. Et oui, parce qu'il va s'y passer évidemment un événement exceptionnel. Voilà, exceptionnel. Nous sommes au mois de décembre les amis, et qui dit mois de décembre dit... Marché de Noël, effectivement. Oui. Donc mais c'est chouette un marché de Noël au sein du prieuré. Mais oui, c'est très très beau, et c'est dans une très belle salle du prieuré. Alors aujourd'hui on l'appelle tout simplement la salle des fêtes. Elle est magnifique puisqu'en fait la voûte est en bois, c'est en forme de carène de bateau renversée. Donc déjà la salle est magnifique, et ce marché de Noël aura lieu les 3 et 4 décembre, puisqu'il faut quand même qu'on donne la date. C'est tout bientôt les amis, notez-le. Il n'y a pas beaucoup de marché de Noël en Sarthe, donc il faut y aller. Non, mais dans un cadre aussi magnifique, peut-être pas. Donc les 3 et 4 décembre, c'est toute la journée de 10h à 19h, et la particularité, c'est que vous avez beaucoup d'artisanat local, et notamment, il faut savoir que Saint-Marceau, c'est un petit village d'artistes, et je vais vous parler en particulier d'une artiste qui s'appelle Delphine Dieu, qui a un atelier précisément sur la commune, qui s'appelle Del Céramique, et elle sera évidemment présente au sein de ce marché de Noël. Elle est céramiste et dessinatrice. À côté d'elle, il y aura d'autres artisans qui vont vous proposer des chapeaux, de l'artisanat. Un marché de Noël, quoi. Oui, mais j'insiste bien, avec de l'artisanat local. C'est important de le dire. Parce que c'est pas toujours le cas, excusez-moi. C'est vrai. Je viens d'aller sur le marché de Noël du Mans et c'est un peu le cas, il y a un peu de tout. Donc voilà, je veux bien le préciser. Donc là, on voit justement Delphine Dieu dans son atelier à Saint-Marceau. Donc on va la voir sur ce marché de Noël qui aura lieu les 3 et 4 décembre prochains. Il y a une belle affiche que tu m'as donnée, on va quand même la montrer parce qu'on ne l'a pas en version numérique. Donc voilà, on verra effectivement. Pour cette petite affiche, Saint-Marceau les 3 et 4 décembre prochains, 10h, 19h pour ceux qui sont intéressés. Oui. Autre sujet qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup, l'événement Cité en Lumière, vous connaissez ? Oui, c'est là où toutes les petites cités de caractère se décorent pour Noël. Exactement, et des petites cités de caractère, on en trouve dans les Alpes-Mancelles. Nous avons la chance d'en avoir 2, Fresnay-sur-Sarthe et Saint-Léonard-des-Bois, et les deux feront, 1, 2, 3, tu vois, c'est ta faute. Je suis désolé. Feront leur cité en lumière le même jour, le samedi 10 décembre. On rappelle le principe quand même, c'est les habitants qui vont éclairer leur ville avec des bougies notamment. Effectivement, c'est les habitants qui jouent le jeu. Là, on voit quelques images qui ont été prises l'année dernière, bien évidemment, à Fresnay et à Saint-Léonard. Là, c'est le très beau parc du château de Fresnay-sur-Sarthe qui sera à nouveau illuminé par des centaines de bijoux, de bougies. Décidément, mince alors.
C'est un appel au Père Noël que tu es en train de faire là. C'est un petit bijou. Alors, à Fresnay-sur-Sarthe, de 17h à 18h, sachez qu'il y aura un spectacle de feu et de lumière qui sera proposé gratuitement par l'école de cirque Mimulus. Ensuite, de 18h à 20h, il y aura la mise en lumière du parc du château avec les fameuses bougies. On pense aussi à quelques petites dégustations. Mais gratuit en plus, j'ai vu vin chaud, pain d'épices, allez-y, 10 décembre. Bah bien sûr, c'est gratos, c'est certain, ils aiment bien quand c'est gratuit. C'est vrai. Et puis bien sûr, à la tombée de la nuit, il y aura la mise en lumière des remparts. Et puis donc sur ce même samedi, vous poussez un petit peu plus loin, vraiment au cœur même des Alpes-Mancelles, à Saint-Léonard-des-Bois. Ah, on peut pas se diviser là par contre, hein. C'est soit l'un soit l'autre. Oh, on peut faire les deux. D'accord. Voilà. Bah, quand même, on essaie de faire les deux. Il y a un minibus qui va être mis en place par l'Office de tourisme. Malheureusement pas. Malheureusement pas. Pardon, alors à Saint-Léonard. Donc à Saint-Léonard-des-Bois, il y aura à la tombée de la nuit l'illumination du presbytère et de l'église par une société qui est assez connue maintenant puisqu'elle se développe beaucoup sur la Sarthe et en particulier avec les petites cités de caractère. C'est We Are Craft. Ils sont spécialisés dans la mise en lumière des bâtiments. C'est une sorte de son et lumière. Et donc ça va être pour la première fois projeté sur le presbytère et l'église. Sachez-le, c'est que pour cette soirée-là. Ah, donc il ne faut pas louper l'événement. Il ne faut pas louper l'événement, effectivement. Donc on peut profiter de la journée à Saint-Léonard-des-Bois et puis voilà, profiter de ce bel événement. Comme tu le disais, les habitants qui vont mettre des petites lumières un petit peu partout. Il y aura aussi de la déambulation musicale dans les petites rues de Saint-Léonard-des-Bois, donc du vin chaud, toujours du vin chaud. Bah, c'est l'occasion en tout cas de redécouvrir ces petits villages sartois d'une autre manière. Exactement, on découvre le patrimoine différemment avec cette mise en lumière, donc surtout il faut en profiter. Donc c'est le 10 décembre à Fresnay-sur-Sarthe et Saint-Léonard-des-Bois, évidemment à partir de la tombée de la nuit. Bien sûr. Toutes les informations, on le retrouve sur votre site de l'Office de tourisme des Alpes-Mancelles. Sans aucun problème. Et puis sur le petit programme des petites cités de caractère, si on ne parle que de cités en lumière. Tout est indiqué en même temps, tourisme-alpemancelles.fr et puis ce petit fascicule sur ces cités en lumière. Voilà, exactement. Merci beaucoup Vanessa. Merci Donc on profite de cette période, même s'il fait froid, pour aller visiter les Alpes-Mancelles. Mais au contraire, les Alpes-Mancelles, on aime bien quand il fait froid. Il y a un peu moins de monde en plus, Il y a un microclimat, c'est ça que tu voulais nous dire? Mais non, au contraire, c'est bien de se promener dans les Alpes-Mancelles. On est toutes... Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Un point sur ce qui nous attend à présent dans le reste de la semaine, vendredi à partir de 20h, avec Les Yeux de Morgane, une émission à teneur sociale dans laquelle sont traités des sujets autour de l'inclusion, du vivre ensemble et du handicap. L'émission donne la parole à ceux qui sont concernés par ces sujets et dont on n'entend que trop rarement la voix ou seulement en fond sonore. La thématique de l'émission de ce mois de décembre, les héros canins qui participent à la vie quotidienne des personnes en déficience visuelle. Ça sera donc vendredi à partir de 20h avec Les Yeux de Morgane. Et puis samedi à 19h, dans les coulisses 2, pour ce nouveau numéro économique, Pascal Brulon a visité une entreprise presque cinquantenaire dirigée par deux trentenaires qui ont également la particularité d'être jumeaux. C'est l'entreprise Lyons Industrie qui est spécialisée dans le marquage et qui travaille majoritairement avec les grands noms de la cosmétique ainsi que plus d'une vingtaine d'opérateurs interviennent aussi bien sur des bouchons ou des flacons que des t-shirts ou des mallettes. Une très belle entreprise. Ils sont très connectés. C'est une belle découverte que vous ferez samedi à partir de 19h. Et puis dimanche, 18h30, l'émission inédite au quotidien. Les jeunes ont la parole sur le plateau de LMTV Sarthe. Des jeunes sartois vont parler de leur quotidien et interroger la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancet, qui sera là sur le plateau. Une émission qui souhaite être au plus près des préoccupations de cette jeune génération qu'on connaît peut-être assez mal parfois. Une émission préparée et animée par Laure Girard, notre rédactrice en chef. Ça sera donc dimanche à partir de 18h30. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup Vanessa. Je parle beaucoup, c'est ça? Non, mais quel programme, quel programme. Il y a plein de choses sur LMTV Sarthe. Merci beaucoup Enzo. Merci. Dans un instant, l'infiltré du dimanche avec Lilian. Nous, on se donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Soyez au rendez-vous, à demain.